Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver encore pour partager au sujet de ces 7 paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur le bois de la croix. Je vais essayer de faire très simple et cette vidéo ne sera pas travaillée, coupée, etc. Je vais essayer de gagner du temps parce que je crois que le plus important, c'est pas d'être parfait d'être parfait justement derrière une vidéo, mais plutôt d'apporter quelque chose qui soit précieux pour nos cœurs et pour nos vies. Et on va tout de suite maintenant donc aborder cette troisième parole que Jésus a dit. Dans Jean, on la trouve, Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Jean 19, 26 et 27. Il est écrit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Je m'attarde un petit peu sur cette première pensée. Jésus est en train de souffrir sur le bois de la croix. Il est en train de donner sa vie. Il souffre énormément. Et pendant que lui, il souffre, son premier réflexe, son réflexe en tout cas, c'est de regarder sa maman et lorsqu'il la voit, de penser à son bien-être, de penser à la suite pour elle et puis de pouvoir apporter quelque chose un petit peu comme un baume à sa souffrance, dans sa souffrance. Il voit sa maman et il n'est pas en train de dire oui maman je souffre, tu vois, plains-moi, continue à pleurer. Il n'est pas en train de se focaliser sur sa situation à lui. Pendant que lui souffre, il arrive encore à penser à sa mère. Et il va lui donner un fils adoptif, il va lui donner Jean, qui est le disciple qu'il aimait, et il va dire à Jean, voilà ta mère, ça veut dire prends soin d'elle, prends-la à ta charge, occupe-toi d'elle, prends soin d'elle, console-la, etc. Et il va avoir cette attitude et ce geste vraiment de compassion envers sa maman et d'aide. Et c'est beau de voir ça, que Jésus, jusqu'au bout, alors même qu'il est en train d'agoniser, eh bien, il va prendre soin de sa maman, il va regarder à la souffrance de sa mère et il va donner une solution pour elle avec la complicité et l'accord de ce disciple Jean. C'est donc la première leçon que je tire pour moi. Je me dis, mais quand je souffre, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que le fait de focaliser sur ma souffrance, est-ce que le fait d'attirer les regards sur moi en disant, regardez comme je souffre, aidez-moi, c'est la solution? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux trouver en Christ qui me donne la force de pouvoir aussi prendre soin des autres alors que moi aussi je suis en train de souffrir? Jésus a toujours regardé aux autres. Jésus a toujours pris soin des autres plutôt que de prendre soin de lui en premier. Même la croix. À la croix, il est en train de donner sa vie pour les autres. Donc ça, c'est une des clés de la vie en Christ. Arriver, malgré notre souffrance, eh bien peut-être à regarder la souffrance des autres et à essayer d'apporter un petit peu de baume aux autres. Et en fait, si tout le monde fait ça, eh bien moi aussi, je vais recevoir de l'aide pour ma propre souffrance, je vais recevoir de l'attention, de la miséricorde, et puis peut-être des solutions, des choses qui vont m'aider moi aussi dans ma propre souffrance. Alors ça, c'est la première chose que je relève dans ce texte. La deuxième, c'est l'attitude de Jean. Jean ne va pas répondre, ne va pas dire « Ouh là là, qu'est-ce que tu me dis Jésus? Désolé, moi je suis trop occupé. » Ou il va pas faire semblant oui sur le moment et ne pas faire la chose après. Non, non, il est dit dès ce moment-là, il l'a pris chez lui. Jean va prendre Marie, la maman de Jésus, chez lui, il la prend à sa charge, il s'occupe d'elle. Et c'est beau de voir qu'un disciple de Jésus va prendre soin de celle qui est seule, en tout cas de celle qui vient de perdre quelqu'un de proche, de celle qui est en train de souffrir. On se rappelle de la parole de l'ange qui lui a dit « Une épée te transpercera le cœur ». Et c'est arrivé, ça y est. 30 ans, 33 ans plus tard, ce moment, ce passage de sa vie arrive. Elle se retrouve devant la croix et elle voit son propre fils être mis à mort et agoniser dans des souffrances horribles. Jean va répondre présent à ce besoin et il va prendre à sa charge, va prendre chez lui Marie et elle va loger chez lui, je pense, dans la suite. Elle va être à sa charge et elle va être avec lui. Elle va avoir ce fils adoptif qui va être un peu une consolation par rapport au fils qu'elle a perdu. C'est important de voir ça. Ça nous apprend aussi que quand quelqu'un souffre, quand on voit quelqu'un souffrir à cause du départ d'une autre personne, moi ça me parle beaucoup en ce moment. Je pense à des personnes qui ont perdu un proche et des fois on aurait
peut-être tendance à dire, allez, tu es en Christ, c'est pas la peine hein, de rester là-dessus. Allez, Jésus est vivant, hein, puis de toute façon, on croit à la vie éternelle. Jésus nous a montré que c'était important de prendre soin de la veuve, et pourquoi pas de l'orphelin, de ceux qui souffrent à cause du départ de quelqu'un qui était précieux à leur cœur, que ce soit un fils, que ce soit un mari, que ce soit une fille, que ce soit une maman ou quelqu'un de notre entourage. Nous devons être sensibles. La parole de Dieu, ce texte, en tout cas ces 2 versets, nous montrent que Dieu n'élève pas le niveau à un degré juste légal, la loi de Moïse, les principes spirituels de Dieu, et puis tout cela dépourvu de sentiments et d'émotions. Non, Jésus nous montre que le côté affectif, le côté sensible à la souffrance qu'on doit avoir, eh bien c'est quelque chose qui est compatible avec la foi et l'assurance du salut, avec toutes ces choses. Marie avait la foi. Marie croyait que Jésus-Christ était celui qui était capable de faire des miracles. Elle avait eu cette parole, elle gardait dans son cœur cette parole que Jésus était le Fils de Dieu. Elle savait qu'il était venu par l'action du Saint-Esprit. Et dans ces moments difficiles, je crois que ça n'a pas annulé ces choses-là, mais en tout cas, elle avait une souffrance dont il fallait apporter une réponse. Et Jésus a apporté une réponse, même si lui, il savait qu'il allait ressusciter, même s'il savait qu'il allait la revoir quelques jours plus tard, même s'il savait qu'elle serait là le jour de la Pentecôte, etc., etc. Bref, Jésus nous montre dans ce passage nous montre que la foi n'annule pas le côté affectif qui fait ce que nous sommes. Et nous avons été créés par Dieu avec cette capacité, cette faculté d'avoir des émotions, des sentiments. Nous ne vivons plus guidés par nos émotions et nos sentiments lorsque nous sommes en Jésus, mais la foi et la parole de Dieu qui nous guide n'annulent pas nos émotions, nos sentiments. Après, il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la complaisance dans les choses qui seraient là pour nous mentir ou qui nous enfonceraient vers le bas. Nous avons ces paroles de foi, mais quelquefois aussi Dieu suscite des solutions comme Jésus qui a confié sa maman à Jean et qui a dit à sa maman, voilà ton fils. Ça, c'était la deuxième chose. Et la dernière chose que je voudrais relever, c'est peut-être que toi qui es en train de souffrir en ces moments, toi qui es en train d'être bien dans le deuil à cause du départ d'un proche, d'un papa, d'une maman, d'un enfant ou de quelqu'un de ton entourage, Jésus est sensible à toi. Jésus est sensible à ta souffrance. Jésus est sensible à ce que tu traverses. Il n'est pas indifférent et il est capable de venir consoler ton cœur. On voit dans les évangiles Jésus qui s'arrête dans la vie de certaines personnes pour les secourir, entre autres cette veuve qui avait perdu aussi son fils et qu'il va ressusciter. Dieu est sensible, Dieu voit ta souffrance, il n'est pas indifférent à ta souffrance, Jésus le voit. Et attends-toi à ce que Dieu suscite une solution, Jésus suscite une solution dans ta vie pour que tu puisses trouver la consolation. Crois en Jésus, crois en lui et il va faire quelque chose pour que tu aies une consolation, quelque chose qui vienne mettre un baume sur ton cœur. Et nous qui sommes peut-être disciples de Jésus, n'hésitons pas à être ce baume, à être participants à ce baume sur le cœur de ceux qui souffrent. Voilà, conclusion. C'est important de prendre soin de ceux qui nous sont proches. Hier matin, une sœur de l'église, une femme de l'église m'appelle, en tout cas c'est moi qui l'appelle pour prendre des nouvelles, et elle me dit, écoute Jérémy, ce matin, j'ai vécu une chose extraordinaire. Donc c'était le 9 avril, hier matin, elle m'appelle, elle me dit, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Je ne t'en ai jamais parlé, mais j'ai un fils avec lequel je suis séparé, on va dire, depuis des années. Je n'ai plus du tout de contact avec lui depuis des années. On se parle plus. Quelque chose dans la vie a fait que la relation s'est rompue, la chose a été brisée. Et donc, ça fait des années que je n'avais plus aucune nouvelle, rien du tout sur lui. Depuis quelque temps, et puis souvent, je pensais à reprendre contact avec lui. Et dernièrement, j'ai pu retrouver son numéro de téléphone. Et hier matin, donc elle me disait ce matin, j'ai pris mon courage à deux mains et après avoir prié pour que Dieu permette que cette prise de contact se passe bien et que le cœur de ce fils soit favorable à une réconciliation, elle a appelé, elle a pris son téléphone, elle a composé le numéro et puis elle a appelé. J'imagine son cœur qui devait battre et quand le fils décroche,
voilà, qui dit c'est moi, c'est ta maman, tout ça. Je ne connais pas les détails de la discussion, mais en tout cas, le fils a accueilli favorablement cette discussion. Après des années de rupture, voilà que ce coup de fil a été accueilli favorablement. Et ce fils a été tellement content de l'appel de sa maman qu'il a dit, mais voilà ma vie. Il lui a raconté pendant 1 heure toute sa vie. Il lui a dit ce qui s'était passé dans sa vie, il lui a dit ce qu'il faisait en ce moment, etc. Et il lui a raconté tout. Elle a pu être heureuse et joyeuse de découvrir la vie de son fils et où est-ce qu'il en était, qu'est-ce qui lui arrivait, bref, tout ça. Et même cerise sur le gâteau, si je peux dire ainsi, elle a appris qu'elle avait 2 petits-enfants supplémentaires. Elle a découvert qu'elle avait 2 petits-enfants. Et heureuse aussi de savoir que bientôt elle allait pouvoir faire leur connaissance. Tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, c'est que la vie est courte, la vie est précieuse. Et peut-être qu'il y a eu des disputes, il y a eu des choses qui vous ont séparé de vos proches, qui ont fait que les relations se sont rompues. J'aimerais simplement vous inviter à prendre en considération ce fait de vous réconcilier avec toute votre famille. Après, peut-être que la démarche ne sera pas accueillie favorablement. Peut-être qu'elle ne sera pas accueillie favorablement de suite, mais plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, autant que cela dépend de nous, dit la Bible, soyons en paix avec tous les hommes. Donc c'est important de faire cette démarche. Et si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un, pardonnez cette personne. Pardonnez cette personne. Un jour, cette personne risque de partir et vous n'aurez plus l'occasion de faire la paix avec elle. Et vous vous en voudrez de ne pas avoir fait de démarche si vous ne l'avez pas fait. Et si vous l'avez fait et que ça n'a pas été accueilli favorablement, au moins vous vous direz, j'ai tenté le coup, j'ai essayé, j'ai fait la démarche et ça n'a pas pu aboutir. Mais moi, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour que ce soit réconcilié et réparé. Voilà, j'ai rien à me reprocher dans ce sens, j'ai fait ce que je pouvais en tout cas et voilà. C'est important. On ne sait pas combien de temps la vie dure et c'est important de vraiment ne pas tarder, ne pas attendre avant de réconcilier, réparer ces choses qui ont été brisées ou en tout cas tenter de le faire. Je crois aussi que c'est là ce que ce texte nous enseigne dans la démarche que Jésus fait d'aimer sa mère, de prendre soin d'elle et puis de lui donner dans sa souffrance quelqu'un pour consoler son cœur, pour mettre un baume sur son âme, sur ses pensées et sur son cœur. Voilà, c'était la pensée que j'avais pour ce matin. J'aurais bien envie de corriger quelques défauts dans mon élocution, mais je crois que le plus simple, c'est de laisser les choses comme ça et c'est très bien. J'espère que ça vous fera du bien. Je vais terminer en priant que Dieu puisse vous bénir aujourd'hui et vous apporter tout ce dont vous avez besoin moralement, physiquement et surtout spirituellement pour qu'on soit prêt pour le jour où nous serons présentés à Christ physiquement, enfin vraiment en tout cas, dans le ciel. Que Dieu soit béni. Merci encore pour toutes choses. Merci Seigneur pour ta parole. C'est le livre le plus précieux que j'ai. Je te remercie pour ce saint livre, la Bible, qui me permet de connaître les solutions à mes problèmes, de connaître aussi ta volonté qui est bonne, agréable et parfaite, de connaître ce que j'ai à faire dans la vie, ce que tu attends de moi. Merci pour chacun d'entre nous. Tu vois, ceux qui sont dans le deuil, dans la souffrance. Fais que dans ceux qui sont tes disciples, dans ta famille, ces personnes qui souffrent puissent trouver un soutien et de l'aide. Moi aussi, fais de nous, fais de moi, quelqu'un qui encourage la veuve, l'orphelin, Seigneur, celui qui perd un proche. Aide-nous vraiment à être proches les uns des autres, à nous aimer les uns les autres. Et dans les familles qui sont brisées, divisées, déchirées, je te prie d'apporter la consolation, la réparation et toutes ces choses. Merci encore de nous donner, d'aller de l'avant. Merci de nous donner à la fois cette croyance, cette assurance et cette foi en toi, mais aussi cet amour et cette bienveillance envers notre prochain, envers ceux qui nous entourent et particulièrement envers ceux de notre propre famille. Que ton nom soit béni pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À bientôt pour une autre vidéo et pour la suite de cette réflexion sur ces paroles que Jésus a prononcées sur la croix. À bientôt. Au revoir.